Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est rendu ce matin à Walam où des attaques terroristes ont été perpétrées dans les villages de Tchambangou et de Zarmoudarey, un drame ayant causé la mort d'environ 100 personnes. Résultat fiable, c'est l'avis des différents partis politiques après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives et présidentielles premier tour par la CENI. Comme chaque fin d'année, la rédaction vous a également concocté le traditionnel grand bêtisier. C'est un dossier préparé et présenté par le spécialiste en la matière, Issouf Kodo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La météo prévoit pour la matinée de demain des températures en légère hausse sur le pays comparativement à celles enregistrées ce matin. C'est dans une présentation d'Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. En termes de bilan, le mois de décembre 2020 a été très chaud sur le pays. Ainsi, en termes de moyenne des températures sur le Manga, elles ont varié entre 15 et 16 degrés Celsius. Sur le Damagaram, elles ont varié entre 13 et 17 degrés Celsius. Le mois de décembre 2020 a été très chaud sur le pays, avec une moyenne de 16 degrés Celsius à Maradi, 18 à 19 degrés Celsius sur l'Ader. Sur les régions du fleuve, le mois de décembre 2020 a été très chaud, avec les températures de l'ordre de 21 degrés Celsius sur Tilaberi et Niamey, 20 degrés Celsius à Dosso. Et sur la partie nord du Niger, le mois de décembre 2020 a été très chaud, avec une moyenne de 10 degrés Celsius à Bulma et 16 degrés Celsius à Agadez. Les températures de ce mois de décembre 2020, comparées à celles de décembre 2019, montrent une hausse sur le pays, avec une température moyenne quasi stationnaire sur le département de Benue-Koni. Ainsi, il a été enregistré une hausse significative de 3 degrés Celsius sur Ngingimi, 2 degrés Celsius sur Bulma, Agadezville, Magaria, Maradi, également sur la partie nord des régions du fleuve. Une hausse d'1 degré Celsius sur la région de Dosso, sur la ville d'Ottawa, également sur le nord d'Amagaram, le sud Manga. Chers téléspectateurs, en cette matinée du dimanche 3 janvier 2021, il a été enregistré 14 degrés Celsius à Ngingimi, 12 à Magaria, 16 degrés Celsius à Maradi, 19 à 17 degrés Celsius sur l'Ader. Sur les régions du fleuve, il a été enregistré 21 degrés Celsius à Niamey. Et sur la partie nord du Niger, il a été enregistré 17 degrés Celsius à Agadez. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, le ciel restera toujours dégagé, ensoleillé sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, sur le Manga, elles vont varier entre 14 à 16 degrés Celsius. Sur le Damagaram, il est prévu pour la matinée de demain 15 degrés Celsius à Gouré, 16 à Zanderville, 16 également sur la région de Maradi. Sur l'Ader, il est prévu 18 degrés Celsius à Benue-Koni. Et sur les régions du fleuve, il est prévu 20 degrés Celsius à Tilaberi, 21 à Niamey, 21 également sur le département de Gaïa. Sur la partie nord du Niger, il est prévu pour la matinée de demain 12 degrés Celsius à Bulma et 17 degrés Celsius à Agadez. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique et bonne suite de programme sur Télé Sahel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est rendu ce matin dans le département de Walam où des attaques terroristes ont été perpétrées dans les villages de Tchambangou et de Zarmoudarey. Ce drame a causé la mort de 100 personnes et le chef du gouvernement, dépêché par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, est allé soutenir les populations. Le Premier ministre est accompagné par le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Action humanitaire, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et le gouverneur de la région de Tilaberi. Ouattara Moussa et Loli Yahya pour le point. Une atmosphère de tristesse et de désolation plane depuis hier sur les villages de Tchambangou et de Zarmoudarey, villages situés à 67 km au nord de Walam et à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Mali, après des raids meurtriers menés par des djihadistes. Ces attaques terroristes ont coûté la vie à 100 personnes, 70 morts dans le village de Tchambangou et 30 dans celui de Zarmoudarey. Dans cette circonstance douloureuse, et comme à chaque fois que le Niger est touché, les plus hautes autorités se déplacent pour soutenir les familles meurtries. L'objet de cette visite, quoique brève, est très important parce que
nous avons été dépêchés par le président de la République suite au drame survenu dans les deux villages Tchambangu et Zarum Dare au nord Walam. Et donc nous sommes venus leur apporter le soutien moral. Nous avons présenté les condoléances du président de la République, du gouvernement, de la nation nigérienne et en même temps également leur apporter un réconfort sur le plan matériel, donc une assistance alimentaire et non alimentaire, et également leur annoncer des mesures devant pouvoir les sécuriser davantage pour rester dans leur village. Nous avons eu un bilan désastreux, puisque dans ce village de Tchambangu, on aura certainement perdu 70 personnes, tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zarum Dare. Ce qui fait 100 personnes. C'est tout simplement horrible comme situation, commise par des individus dont on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir l'identification, mais des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour en tout cas rendre à ces populations la paix, en tout cas le vivre ensemble que nous allons promouvoir pour que la paix règne dans cette zone particulièrement menacée ces derniers temps. Après donc le soutien moral apporté aux populations de ces villages et les condoléances du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou transmises, le Premier ministre et chef du gouvernement Brigitte Raffini a échangé avec les populations afin de trouver des solutions pour davantage renforcer la sécurité dans la zone. Et dans l'immédiat, les autorités ont décidé de l'installation sur place d'une compagnie de l'opération Al-Mahaou basée à Walam, car ces attaques font suite à des enlèvements contre rançon, des assassinats et des menaces sur les habitants. Le gouvernement prendra certainement très bientôt les mesures nécessaires, mais déjà il y a des mesures conservatoires qui leur ont été annoncées pour que les populations de ces villages soient sécurisées dans les meilleures conditions. Nous avons constaté que le village de Zarum Dare, les populations ont quitté leur village. Ici aussi à Tchambangu, une bonne partie de la population s'est déplacée, mais avec les mesures que nous avons annoncées, nous avons grand espoir que ces populations vont revenir pour rester dans leur village et dans la quiétude. Donc le gouvernement a pris cette décision. Ce défi sera relevé, Inch'Allah, et nous avons certainement dans toute la zone des préoccupations et des menaces qui ne sont pas encore résolues, mais une stratégie et des mesures propres seront prises pour sécuriser les populations, et particulièrement les villages qui sont menacés ces derniers temps. Très rapidement, le gouvernement a apporté son appui à ces villages avec une somme de 10 millions de francs CFA, 20 tonnes de mil, 10 tonnes de riz et d'autres produits alimentaires. Les populations ont salué cette promptitude des autorités à leur apporter tout le soutien dont elles ont besoin dans ce moment difficile, tout en encourageant le président de la République dans sa lutte contre le terrorisme, en déployant les moyens nécessaires pour sécuriser le pays, les personnes et leurs biens. Après la proclamation des résultats globaux provisoires des élections législatives et présidentielles premier tour par la Commission électorale nationale indépendante CENI, plusieurs partis politiques donnent leurs appréciations. Toutes les parties saluent la maturité des citoyens nigériens et le climat apaisé qui a prévalu tout au long du processus électoral. Avant tout, je félicite le peuple nigérien qui a voté dans la paix, qui a passé toute sa journée en train de voter, et ce peuple a voté dans la paix. D'abord, nous avons une observation sur
l'organisation des élections, avant, pendant et après. L'enrôlement, les cartes biométriques qu'on nous a promis, l'enrôlement s'est fait kahin, on n'a pas apprécié ça, c'est pas bien fait. Maintenant, le Nigérien est à mûr, ce peuple est venu voter. Voter même avec ces cartes dites sécurisées. Donc notre appréciation, il y a eu beaucoup de lacunes. La CENI doit prendre maintenant des mesures. Donc globalement, on n'est pas satisfait encore de nos résultats. Parce qu'on doit normalement dépasser ça. Mais le peuple nigérien a montré qu'il est mûr, qu'il connaît c'est quoi le vote, c'est quoi la démocratie. Un résultat, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé aussi en amont. En amont, c'est-à-dire qu'il y a l'organisation, le fonctionnement, le déroulé des scrutins le jour J. Un problème de logistique qu'on a tous senti sur le terrain, surtout de la part de la CENI en matière de distribution des bulletins. Il y a ce côté, je crois, que la CENI doit arranger. Il y a un autre aspect, c'est le comportement des acteurs politiques sur le terrain. Tous ces comportements peuvent impacter la qualité du processus et peuvent impacter la qualité des chiffres. La CENI a fait des résultats provisoires. Je pense qu'ils ont transmis ces résultats à la Cour constitutionnelle qui mettra le temps qu'il faut et nous serons dans le cadre des recours. Je crois que pour mieux apprécier, il faut d'abord attendre quels sont les recours qui seront déposés pour la Cour constitutionnelle. À travers cela, on appréciera vraiment de la qualité et de la sincérité du processus électoral. Au niveau de législatif, je veux dire en termes de voix, le Mpère Jamhouria conforte sa place de troisième sur l'échiquier national. Donc pour un parti qui est né en 2015 seulement, je pense qu'il y a de quoi se réjouir. Au niveau des présidentielles, le Mpère Jamhouria vient en 4e position. Et nous estimons que c'est le vote réel, puisque la différence entre le score des législatives et celui des présidentielles est très minime. Donc on a un électorat fiable, un électorat stable. Ça, c'est la version officielle de ce qui nous a été attribué, dont nous nous réjouissons. Nous estimons que c'est le lieu pour nous de féliciter l'ensemble des militants, l'ensemble des militantes, l'ensemble des responsables au niveau local, départemental et régional, de nos structures pour le travail abattu. Et malgré tout, il s'est imposé comme une force politique avec laquelle il faut absolument compter au Niger. La proclamation des résultats tels que nous l'avons suivi aujourd'hui est en phase avec globalement ce que nous-mêmes avions compilé à notre niveau. Peut-être qu'on aurait aimé parler de l'organisation de ces élections, puisque quand même, comme vous le savez, le bulletin de vote aussi, qui a manqué par endroit et on a dû interrompre les opérations de vote. Ça, c'est aussi une défaillance de la CENI et elle se doit d'être plus sérieuse dans l'organisation des élections, en tout cas au deuxième tour. Nous remercions Dieu et qui nous a montré ce jour où le peuple nigérien s'est exprimé dans la sérénité la plus totale et dans le calme, ce qui montrait toute sa maturité. Nous remercions la CENI qui, malgré les innombrables défis, dans un pays de presque 1 267 000 km², a pu quand même organiser ces élections, ce qui était une grande prouesse logistique. Ensuite, nous saluons et remercions les militants du PNDS Tareya et de la coalition Bazoum 2021 pour les résultats acquis. Et parce que les gens font de l'oublier que quand même le candidat du PNDS Tareya a eu plus de 1 879 000 voix contre 800 000 pour le deuxième, ce qui fait une différence de 22 points. Et nous remercions également le gouvernement du Niger qui, à travers le président de la République, a pris l'engagement d'organiser les élections dans des délais constitutionnels. Beaucoup n'y pensaient pas que ça pourrait être fait et ça a été finalement fait. Et en plus, maintenant, mon appréciation personnelle par rapport aux résultats, c'est que
Contrairement aux vœux de l'opposition, le gouvernement sortant n'a pas été sanctionné dans la mesure où le PNDS, qui est l'ossature de cette coalition, a augmenté son nombre de députés, dans la mesure où la MRN globalement a ramené ses sièges jusqu'à augmenter, dans la mesure où la MRN, l'APR, donc la coalition sortante, a ramené plus de sièges que lors de l'affaire de la mandature. Ce qui est sorti des urnes, c'est ça qui reflète les vraies voix de chaque parti. À l'instar des autres observateurs des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, la coalition FONE et l'ONG NAFA ont déployé des observateurs pour suivre le déroulement des élections. Dans une déclaration rendue publique le 1er janvier dernier, le coordonnateur de l'ONG NAFA, Daouda Insa, informe les médias de ce qu'ils ont constaté. Ces élections constituent le résultat de l'engagement du président de la République et de son gouvernement à organiser un scrutin digne et démocratique dans notre pays. Pour cela, c'est le lieu de féliciter la Commission électorale nationale indépendante CENI du dispositif et du travail sans relâche dont elle a fait montre. C'est pour toutes ces raisons que nous, responsables et membres de la coalition FONE pour des élections transparentes au Niger sous la conduite de l'ONG NAFA, déclarons ce qui suit. Nombre de régions visitées, 5. Tillabéri, Niamey, Dosso, Tawa et Maradi. Dans leur majorité, les bureaux de vote visités par nos équipes ont observé le respect des horaires, mais un léger retard dans certaines localités. Les membres des bureaux de vote étaient présents au complet dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, avec une présence des partis politiques relativement à leur implantation dans les différentes zones. Présence des observateurs nationaux et internationaux sur le terrain. Présence du dispositif sécuritaire dans les différentes zones visitées par nos équipes. Le matériel électoral essentiel était au complet. Les bulletins de vote étaient sous contrôle des membres des bureaux de vote. Des mesures ont été prises pour garantir le secret du vote avec plus de liberté de choix. Dans la majorité, la clôture des bureaux de vote a eu lieu un peu plus tard, dû au respect par les membres des bureaux de vote des 11 heures de temps à consacrer pour s'assurer de l'exercice des citoyens dans leur libre choix de vote. Ayant assisté aux opérations de dépouillement dans certains bureaux de vote dans les régions visitées, les observateurs de la coalition FONE et NAFA ont été témoins de la mobilisation et du bon déroulement du scrutin sans incident, pouvant affecter de façon significative l'intégrité du vote. Niamey enregistre de plus en plus de complexes gastronomiques de dernière génération. Le Moulin est une nouvelle boulangerie-pâtisserie qui vient d'ouvrir ses portes, une manière pour les responsables de ce joyau de créer un cadre de distraction et de récréation pour la population de Niamey. C'était en présence du ministre en charge de l'industrie. D'autres précisions avec Pascal Sessou-Gauthier et Abdoulaye Ali. C'est un complexe de haut standing qui vient de voir le jour ce 2 janvier 2021. Situé sur la route de Tillabéri, le Moulin dispose d'un restaurant UP avec une offre de mets diversifiée, une boulangerie-pâtisserie et une alimentation. Pour le directeur général de ce joyau flambant neuf, l'objectif est de créer un cadre récréatif pour la population de Niamey. Un cadeau à la jeunesse en cette nouvelle année. Il s'agit ici d'un cadre pensé pour un parcours inédit. Notre ambition est de proposer aux habitants de la ville de Niamey un lieu unique de détente, en famille, entre amis ou collègues, pour une expérience
que nous espérons positive. Le positionnement du site démontre également notre volonté d'accompagner le développement urbain de la ville de Niamey via son extension. Nous sommes très soucieux de l'avis de nos clients et nous vous invitons chaleureusement à nous faire part de vos suggestions dans l'optique d'une amélioration continue de l'offre de services. Présent à l'inauguration du moulin, le ministre en charge de l'industrie a exprimé ses encouragements aux promoteurs, initiative que le gouvernement a toujours accompagnée. Le gouvernement a toujours soutenu les investisseurs privés. Aujourd'hui, vous faites honneur parce que vous montrez que quelques temps après, vous mettez en œuvre vos projets. Certains projets dorment des années, des mois, voire des années. Alors, avec le moulin, ça n'a pas été le cas. Ça fait à peine quelques mois, on nous a accordé ces facilités. Et maintenant, vous venez de concrétiser et c'est tout à votre honneur et à l'honneur du gouvernement qui vous soutient. À travers ce genre d'investissement, les opérateurs économiques contribuent à la lutte contre le chômage des jeunes. Reportage dans ce journal à Tawa, les cultures de contre-saison renforcées aujourd'hui par la politique de la Révolution verte dénommée Initiative 3N. En cette période où le climat impacte considérablement sur la production. Du coup, on constate une abondance et disponibilité sur les marchés. C'est un reportage signé James Didier et Lawali Seni. Nous sommes dimanche, jour du marché de la ville de Tawa, un marché animé dans une ambiance bon avant de la grande rue École de Mission, en passant par la déventure de l'arène où sont délocalisés les commerçants de la ville de Tawa en attendant la finition du grand marché moderne et les marchés de légumes. L'ambiance bat son plein en cette période dont les organisateurs et les stands n'en découvrent la disponibilité et l'abondance de la production des cultures de contre-saison, aujourd'hui appuyée et renforcée par la révolution verte dénommée Initiative 3N. Les Nigériens qui nourrissent les Nigériennes. Pour beaucoup de commerçants étalagistes de fruits et légumes du marché d'Ottawa qui voient le chiffre d'affaires considérablement monter en flèche, se félicitent de la forte production locale de ces denrées. Beaucoup de ces commerçants ne partent plus à l'étranger, s'orientent vers les productions locales au niveau des villages, départements et communes de la région d'Ottawa. Dans le temps, il y a plus de 32 ans, je partais au Nigeria et dans les autres pays pour me ravitailler en fruits et légumes. Mais aujourd'hui, avec la forte production locale, je me ravitaille ici et cela me facilite mon commerce. Ça se gagne beaucoup, il y en a beaucoup. Ça, avant là, on vend ça à 1000 francs. Ce que vous avez donné à 250 là. On fait ça à 1000 francs, mais maintenant, comme ça vient beaucoup, on fait ça à 250 comme ça. Et actuellement, maintenant, ça vient ici. Pour le premier, on prend ça à Pony pour venir ici. Là. Actuellement, ici, là, il y en a. Ça arrive maintenant, c'est le moment de salade. Là. Du côté des clients, on se félicite de l'abondance, la disponibilité des fruits, légumes et autres condiments produits sur place à des prix abordables pour bien garnir et enrichir le panier de la ménagère. Je suis venu acheter des condiments car à cette période, on en trouve beaucoup. Et cela à des prix abordables. La salade n'est pas chère actuellement. Je viens d'acheter ce sachet à 200 francs et l'autre également à 200 francs. Vraiment, c'est abordable. Moi, je suis venu acheter de la tomate, les oignons et les choux. Il y a aussi les pommes de terre, poivrons doux et autres. Vraiment, c'est pas cher. C'est abordable. L'abondance et la disponibilité des fruits et légumes, outre les jours du marché, est constatée tout au long de cette période où le producteur, après la saison des pluies, s'oriente vers les cultures de contre-saison pour combler les déficits agricoles, mais aussi pour ravitailler en condiment les marchés locaux. Et c'est là, à la grande satisfaction des consommateurs qui brisent ces aliments riches en vitamines. Résultat des examens virologiques de ce jour, 2 janvier 2021, se présentent comme suit. 28 cas positifs, dont 9 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 19 alertes sur 334 tests réalisés à la Covid-19, dont 13 de sexe féminin, 15 de sexe masculin. Ces cas positifs se présentent comme suit. 16 au niveau de la région de Niamey, 5 au niveau de la région d'Agadez, 3 au niveau de Tawa, 2 au niveau de Maradi,
un au niveau de la région de Dosso, un au niveau de la région de Tillabéri. Aucun décès n'a été enregistré aujourd'hui. À ce jour, sur 63 573 personnes testées, 3 465 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1986 guéris, 110 décès, 1369 cas actifs, 115 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes plus souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 5/90 dénommé Komni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Chers téléspectateurs aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Soyez les bienvenus au tirage Loto Balsa 5/90 de ce dimanche 3 janvier 2021. Sous la supervision de l'huissier de justice Maître Abdelkader, nous allons procéder au 345e tirage Komni. Amis parieurs, nous vous rappelons que la lecture du numéro se fait en fonction du trait qui le souligne. Je vous souhaite une bonne chance. Amis parieurs, nous sommes au terme du tirage. Le résultat est le suivant. 7, 24, 64, 32, 56. 7, 24, 64, 32, 56. Maître, veuillez nous certifier le résultat de ce tirage. Comme vous venez de le constater, je certifie et valide le 347e numéro Komni tel que proclamé à ce jour du dimanche 3 janvier 2021. Il s'agit bien évidemment des numéros gagnants suivants. 7, 24, 64, 32, 56. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir.